Combien d'entre vous ont dit que la saison 3 de Narcos allait être nulle car il n'y avait plus Pablo Escobar? Parce que je sais que moi je l'ai dit. Et je suis tellement content d'avoir eu tort. Narcos, saison 3. Je suis le seul à pas réussir à passer le générique de Narcos. Genre cette musique, ce générique, je trouve ça génial. Par contre, tous les autres génériques de toutes les autres séries, je les regarde jamais. Mais Narcos, 10 épisodes, 10 génériques de regarder. Je peux pas m'arrêter. Alors oui, la saison 3 de Narcos aborde un autre sujet que Pablo Escobar. L'histoire de Pablo Escobar est finie et maintenant on parle du cartel de Cali. Et honnêtement, la saison 3 de Narcos est la meilleure. Et de loin, la meilleure, la plus intense, la mieux écrite, la plus phénoménale d'un bout à l'autre. Vous savez ce que je trouve hyper drôle dans Narcos? C'est un peu le syndrome planète des singes. Des fois, il parle en espagnol, et dès qu'il y a un mot un peu stylé, il passe à l'anglais, comme ça. Juste parce que le mot était stylé en anglais. Et ils font ça tout le temps alors qu'ils ont aucune raison. Je trouve ça juste hilarant à chaque fois alors. Donc pour ceux qui ont suivi les deux premières saisons de Narcos, l'histoire de la saison 3 est le cartel de Cali. Dans la saison 2, ils étaient présents mais très peu. C'était une sorte de menace un peu secondaire. Mais on savait que ça allait être eux le vrai problème après la mort de Pablo Escobar. Et tout le monde s'est dit, moi y compris, que c'était pas des personnages assez charismatiques, qu'ils avaient pas assez d'ampleur, qu'ils étaient pas aussi intéressants. Et que Pablo Escobar allait toujours être le meilleur personnage de la série Narcos. J'ai eu extraordinairement tort parce que le cartel de Cali, en plus d'être une vraie menace, hein, quelque chose de limite plus intéressant que Pablo Escobar, au lieu d'avoir un leader charismatique comme Pablo, on en a 4. Et ils sont tous absolument géniaux. Et c'est ça qui est vraiment réussi dans cette saison, c'est qu'ils ont une introduction très forte au cartel de Cali. Ils ont cet aspect très KGB, ils le disent souvent dans la série, c'est que Pablo Escobar était quelqu'un qui aimait la célébrité, aimait se faire voir, aimait se faire reconnaître dans les rues de Medellín. Et là, on a une organisation qui est plus secrète, plus cachée, où ils font avec de la corruption, des espions, enfin tout ce genre de délire vraiment à la KGB, qui les rend plus menaçants en fait, parce que tout le monde est corrompu, la police est corrompue, les politiciens sont corrompus, le système de sécurité est complètement géré par le cartel de Cali, donc c'est une menace beaucoup plus importante, beaucoup plus effrayante. Et le plus intéressant, c'est pas la manière dont ils opèrent, ça à la limite on s'en fout, c'est vraiment les 4 patrons du cartel de Cali. On a Gilberto qui est le gros boss du cartel de Cali, qui est une sorte de mastermind qui a eu toujours une longueur d'avance sur tout le monde, qui fait aucune erreur, mais jamais, c'est une sorte de génie de la vie en général, parce que c'est pas que dans le cartel, c'est un génie dans tout ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, et il est juste hyper intéressant à regarder à l'écran. Les acteurs sont tous géniaux, et lui a une sorte de charisme, il émane une sorte de charisme vraiment effrayant, et d'un côté hyper respectable, parce que c'est quelqu'un qui est hyper intelligent, et on adore voir des gens hyper intelligents en général à la télé ou au cinéma, parce que on aimerait être comme eux. Et donc il dirige le cartel de Cali. Mais c'est pas le seul, il est accompagné de 3 autres parrains du cartel, dont l'un qui est son frère qui s'appelle Miguel, qui est une sorte de seconde main à Gilberto, qui est le patron. Lui c'est le genre de second patron du cartel, et il s'occupe un peu de plein d'opérations différentes. Et ce qui est marrant, c'est que ils ont tous le même charisme, ils ont tous une sorte de vrai développement de personnages, ils évoluent au fur et à mesure de la saison, mais c'est que ces 4 personnages-là, ils sont fondamentalement différents. Ils sont tous les patrons du cartel, mais même si Gilberto c'est le chef, mais ils sont tous très très différents d'un point de vue de leur personnalité, même s'ils sont quand même assez restreints dans ce qu'ils peuvent montrer ou évacuer en tant que personnage. Ce que je veux dire par là, c'est que même si Gilberto c'est le gros boss, il a des soucis, ça reste un être humain avant tout. Même si Miguel c'est la seconde main de Gilberto, il est un peu jaloux de Gilberto par exemple. Même si Pacho, qui est une sorte de chef de la communication du cartel, lui aussi là, il a d'autres problèmes. Par exemple, il est homosexuel. C'est un problème qui est dans la série. Mais c'est pas genre une sorte de problème qui est hyper important dans la série. C'est juste, ils en parlent vite fait d'un coup, mais on voit que lui, ça l'a beaucoup marqué, parce que c'était pas facile. Mais c'est un truc tout bête, c'est genre, ça n'a aucune importance dans la série. Vraiment, juste du point de vue du personnage. Mais sinon, ça participe jamais à l'intrigue comme Sense8 par exemple. Et pareil, le dernier patron du cartel, il habite à New York, il s'occupe des opérations de New York. Et lui, son point faible par exemple, lui aussi c'est un grand génie, c'est un malade mental, mais lui son point faible c'est qu'il adore New York. Il veut y rester, il préfère New York à la Colombie. Et c'est un truc ils sont tous très différents, hyper attachants, et ça qui est dingue, c'est qu'on arrive à être attachés, on arrive à adorer, mais c'est tueurs genre. C'est des tueurs, c'est des psychopathes, c'est des manipulateurs, c'est
c'est des vendeurs de drogue, bordel. C'est 80% du trafic de cocaïne du monde, le cartel de Cali. Et la série joue toujours dans la provocation, dans la violence, dans la brutalité et dans la musique que j'adore. Ils ont toujours cette ambiance très Amérique latine, très Colombie, qui était encore présente dans les saisons précédentes avec Pablo Escobar. Mais là, ils rejouent sur ça, ils rajoutent plein de musique plus américaine, car c'est une époque où la Colombie commence à être occidentalisée par les États-Unis, qui ont beaucoup d'impact, avec Bill Clinton par exemple. Du coup, il y a beaucoup plus de musique américaine dans la série, beaucoup plus de rap américain, et c'est génial la manière dont il traverse le temps avec cette série. Il y a rien à dire. Et vraiment, pour moi, ce qui me choque, c'est que tous les personnages sont hyper attachants dans la série. On a même l'assassin du cartel de Cali c'est un malade mental, et pourtant il y a quand même des scènes où on se dit, ah oui, il reste humain avant tout. Il y a quand même quelque chose derrière. Qu'on veut jamais le voir ce type, hein, clair et net, parce que si on le voit, c'est à dire que t'es mort. Mais il y a quand même quelque chose derrière. Mais pour arrêter de parler des méchants, faut qu'on parle aussi du gentil, qui est l'agent Peña, qui était déjà dans les précédentes saisons, mais cette fois-ci, il n'y a pas Murphy. Et Peña a vraiment changé. On voit bien que avoir tué Pablo Escobar, ça l'a traumatisé, ça l'a fait changer de manière très, très distincte. Il est plus discret, plus timide. Et quand il s'énerve dans la série, c'est encore plus impactant, par exemple. J'aime bien son évolution, il est encore très charismatique. C'est vraiment, pour lui, son travail, c'est vraiment le cœur de sa vie. Il fait ça comme s'il avait pas le choix, comme s'il était drogué par son travail, en gros, quoi. C'est assez paradoxal en fonction par rapport au fait que ça soit un cartel de drogue. Et du coup, c'est vraiment un personnage hyper intéressant à regarder, car c'est pas un gars qui a une famille ou quoi, il essaie plus de tout ça. Il essaie juste de se concentrer sur son taf, et il essaie de faire tout pour arrêter le cartel, pour arrêter les gens corrompus, et il se donne à fond, et il est hyper attachant, il a une vraie évolution au fur et à mesure de la série, et je vous dis, les moments où il s'énerve, ils sont vraiment, vraiment impressionnants. Et c'est une série qui a plein d'intrigues, qui évolue au fur et à mesure, et à chaque fois qu'il y a une intrigue qui se finit, on se dit, oh maintenant il y aura un peu de pause, il faudra qu'ils reprennent le rythme et tout. Non, une intrigue se finit, une autre reprend, une intrigue se finit, une autre reprend. C'est ce que je me plaignais de la saison 2 de Narcos, parce que je trouvais qu'il y avait trop d'épisodes pour le coup et pas assez d'intrigues. Là c'est l'inverse, là j'aurais aimé voir 2 épisodes de plus pour plus d'intrigues, parce que c'était hyper excitant, j'étais toujours sous tension. Genre la moitié de la série, j'étais en stress, en mode je veux pas qu'il meure. Parce que, contrairement à la saison 7 de Game of Thrones, petite pique à Game of Thrones, comme d'hab. J'étais toujours en stress, tout le monde pouvait mourir à n'importe quel moment et c'était horrible. Et surtout, on sait que c'est des vrais gens et on était avec eux dès le début, on est en stress tout le temps et la tension est hyper bien gérée dans la série et il n'y a rien à dire là-dessus. Les intrigues s'enchaînent très bien, le rythme ne le délaisse jamais, sauf peut-être à la toute fin, genre les 20-30 dernières minutes de la saison, mais c'est rien sur 10 heures de série, c'est absolument rien, et il fallait juste conclure la saison, il fallait conclure l'histoire du cartel. Quand je dis que c'est stressant, c'est même pour les dealers, hein. C'est pas que pour les gentils, même pour les dealers, des fois je me dis j'ai pas envie qu'ils se fassent attraper, parce que enfin je le veux, mais dans l'idée je me dis que la série m'a conditionné à m'attacher à ces gens, alors qu'il faut pas, et c'est ça qui est grave. C'est une remise en question de moi-même que je dois me faire, et la série a réussi à le faire. Tu veux vraiment qu'ils survivent ces dealers? Ouais mais regarde, il s'est trop bien caché, j'ai peut-être envie de voir la suite. Et c'est ça l'idée, c'est ils vous rendent complètement dingue pour des gens qui doivent pas survivre, tout simplement, qui doivent être en prison ou autre chose, c'est incroyable. Il n'y a rien à dire, la mise en scène est encore superbe, il y a d'excellents plans séquences tout le long de la série, le rythme et l'editing est parfait pour les scènes de stress, de tension, tout ça, et surtout il y a plein de symboliques. Déjà, symboliques religieuses parce que c'est la Colombie, c'est normal, mais il y a plein de symboliques dans le sang, dans la cocaïne. Vous savez juste l'affiche de Narcos où il y a la balle, le trait de cocaïne et le dollar. Enfin, c'est génial, c'est ce qu'ils font tout le temps dans la série, et c'est juste historiquement impactant et pertinent, et ça marche très bien dans la série. Même la DEA américaine, ils ajoutent de nouveaux personnages de la série. Je pensais qu'au début, ça allait être un peu des losers qui servaient à rien, mais ils ont été vraiment à fond dans le taf qu'ils faisaient, même les acteurs, même les personnages, et c'était encore une fois hyper intéressant à regarder. Ce que je regrette un peu, mais qui est normal dans cette série, c'est qu'au final, on a beaucoup moins de passages en mode documentaire, comme dans la dernière saison. Parce que Pablo Escobar, c'était comme une figure publique, c'était quelqu'un qui aimait se faire voir. Du coup, on avait plein de vidéos, plein d'extraits de lui. Il a essayé d'être président quand même, Pablo Escobar, faut pas l'oublier. Mais là, le cartel de Cali, c'est des gens qui sont cachés. Et à chaque fois qu'ils peuvent montrer des vidéos de la vraie vie, ils le font. Mais il y en a tellement peu dans la saison qu'on se dit qu'en fait le cartel de Cali c'était encore plus dangereux qu'on le pensait parce qu'on les voyait jamais, et quand ils arrivent à choper des extraits de quelque chose, là c'est encore plus impactant. Mais j'aurais quand même adoré revoir le style un peu Pablo Escobar, extrait documentaire que j'adorais dans les précédentes saisons, mais c'était pas possible parce que ils étaient trop bien cachés le cartel. Juste me plaindre un peu de l'intrigue avec la CIA qui est très très vite abordée mais délaissée très rapidement. J'aurais aimé voir un peu plus du personnage qui incarne la CIA, j'aurais aussi aimé voir un peu plus de politique, car ils abordent des thèmes de politique qui sont hyper intéressants, surtout par rapport à la corruption. Le dernier bout de la série est très politique, et j'aurais aimé que ce soit moins sur la fin de la série, et plus au fur et à mesure qu'ils abordent ça au fur et à mesure de la série, parce que là, à la fin, ça fait juste d'un coup politique, alors que c'était pas du tout le thème de la série jusqu'au dernier moment en fait.
C'est juste quelque chose, une conclusion qui devait pas être aussi longue et il devait pas autant parler de la politique. En tout cas, il n'y a rien à dire. La saison 3 de Narcos, c'est absolument incroyable, phénoménal. C'est l'un des meilleurs moments de télévision que j'ai eu le droit de voir cette année. Et je la conseille fortement à tout le monde. Ceux qui ont été délaissés par la fin de Pablo Escobar, faut quand même regarder Narcos. Laissez tomber en vous disant que oh non, il n'y a plus Pablo Escobar. Non, non, c'est mieux, c'est encore plus excitant, c'est encore plus intéressant et c'est encore plus dingue. Et c'est encore plus incroyable de se dire qu'il y a des trucs comme ça qui sont arrivés dans la vraie vie parce que des fois, c'est juste brutalement effrayant. Avez-vous vu la saison 3 de Narcos? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Sinon, allez la voir, il faut la voir. Elle est juste excellente. Si vous avez détesté la saison 3 de Narcos, il y en a qui m'ont dit qu'ils se sont fait chier en la regardant. Dites-moi pourquoi, dites-moi comment, essayez de la finir parce que franchement, ça vaut le coup. Et moi je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt à 5000 abonnés. Là ce week-end je vais à Amsterdam, je vous sors la vidéo tout de suite. Et j'aimerais bien que dès que je revienne d'Amsterdam on soit à 5000. Et ça me ferait énormément plaisir. Et dès la semaine prochaine on reprend les films, les analyses, tout ça. Moi je vous dis à la prochaine fois, abonnez-vous à la chaîne et salut à tous.